Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes fatigués? Ben, on a beaucoup souffert de froid. Amen. Et quand Dieu nous donne quelques prémices de chaleur, on ne peut pas s'en plaindre. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est beau. Et on appelle le temps tel qu'on le vit maintenant, on appelle le beau temps. Et je préfère que ce mot beau temps le soit véritablement pour chacun d'entre nous ici. Parce que je tiens vraiment à insister parce que c'est un message qui est une réponse à beaucoup de questions que moi-même personnellement je m'étais posées et que j'avais posées à Dieu. J'ai adressé à Dieu beaucoup de requêtes. Et pour résumer ces requêtes, je voulais qu'il me dise pourquoi dans nos vies, individuelles ou communautaires, alors que nous sommes les enfants de Dieu, alors que dans la Bible il est écrit, demandez et on vous donnera. Et il y a certains demandes qui résistent. Ça c'est la vérité. On demande, on s'encourage, mais on n'a pas encore. Alors qu'il est écrit dans la Bible, vous serez la tête et non la queue. Il y a certains domaines où nous avons l'impression, j'ose pas dire la queue, mais Dieu nous a placés en tête. Et j'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. J'ai voulu qu'il me réponde. J'ai voulu qu'il me dise pourquoi. Pourquoi parfois les païens se moquent de nous. Pourquoi il est difficile parfois de témoigner la grandeur de Dieu. Il n'est pas dit ici que je suis dans un état tel que celui de Gédéon, autrefois qui Jésus en face de lui pouvait dire, mais si tous les exploits qui sont racontés étaient vrais, pourquoi nous ne les voit pas? Parce qu'ils étaient tourmentés par les Philistins. Parce qu'ils étaient tourmentés par des problèmes et des soucis. Et je dois vous dire que Dieu m'a répondu. Dieu m'a donné des réponses précises. Des réponses qui consistent à dire que le problème, ça n'est pas Dieu. Le problème est du côté des hommes. Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Je vous dis que je veux donner ce message, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une introduction. Peut-être dimanche prochain, peut-être dimanche d'après, peut-être plus. Tellement c'est important. Vous savez, il y a l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11e, verset 14e. Il dit, la nature vous fait quoi? Elle vous apprend des choses. Il y a certaines choses, tu regardes comment ça se passe dans la nature, tu tires des leçons. Nous sommes aujourd'hui le second dimanche du second semestre de cette année 2023. C'est-à-dire que nous avons tranché l'année en deux. Il nous reste encore 6 mois. Amen. Un peu moins, mais disons globalement 6 mois. Quand j'ai parlé tantôt de la nature, c'est pourquoi? Parce que les étudiants savent que l'année académique est divisée en 2 semestres, 2 périodes de 6 mois chacun. Tu peux avoir travaillé moyennement au premier semestre. Mais si, à la fin, au second, tu relèves le défi, tu vas réussir. Amen. Et nous avons ici, dans cette église, présentement, un cas, il y a 2 ans. Quelqu'un comme notre frère qui tient la caméra était dans la cave au premier semestre. Et
Et quand il a pris conscience, son prof titulaire a révélé même les secrets des délibérations qui sont internes. Pour dire, mais, frère Aaron, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre qui a écrit cet examen? Il était nullissime en maths. Et il a travaillé. Il a pris la tête. Amen. Amen. Si moi et toi, aujourd'hui, si au cours des 6 premiers mois de l'année, il y a eu des territoires dans lesquels on n'a pas bien travaillé, il est temps. Maintenant, c'est la saison. La saison pour toi, lorsque tu travailles, non seulement tu réussis, mais tu vas au-delà. Amen. Travailler, c'est quoi? C'est tenir compte des réponses qu'il m'a données, qu'il nous a données. Parce qu'il a dit, ces réponses, je te les donne à toi. Mais tu dois les communiquer aussi à l'église. Parce que tu n'es pas le seul dans la situation. L'église est dans la même situation. Amen. Si tu tiens compte de ce qu'il va te dire, parce que Dieu est la vérité, Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si quelqu'un vient à moi, il ne sera jamais perdu. Alors tiens compte de ces vérités qu'il va te révéler. Tu verras que ta vie va changer. Amen. Que toutes les inquiétudes que tu avais, pourquoi Dieu ne me répond-il pas dans ces domaines? Dieu t'a répondu. Si tu n'avais pas compris, aujourd'hui il fait la répétition, il fait la révision. Pour que celui qui est désolé pour entendre fasse quoi? Entendre ce que l'Esprit nous dit par la bouche des hommes. J'ai donné comme thème à cette série de messages 2 secrets pour réussir à 100% avec Jésus le Christ. 2 secrets, je ne dis pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans le livre, c'est celui qui a dit. C'est-à-dire que quand tu mets en pratique cela, ta vie change. Parce que lui qui dit, si tu fais ça, tu dois réussir. Si tu fais ça, je n'interprète pas. Il l'a écrit, on va les lire. 2 secrets, il va nous livrer 2 clés. Clés qui ouvrent toutes les portes pour que nous puissions être exaucés à 100%. Il va nous communiquer aujourd'hui et les jours à venir des choses que moi et toi, nous devons faire. J'insiste. Je me les applique moi-même d'abord. Parce que ça, c'était des questions personnelles. Je me les applique. Et ma prière, c'est que tu en tiennes compte. Pourquoi? Parce que je le dis, je le répète, il m'a dit, c'est à toi de communiquer aussi à l'église. Amen. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, je vous prie de tourner notre Bible dans l'évangile selon Saint Jean, au 15e chapitre. Jean, chapitre 15e. Jean l'apôtre, mais dans son évangile, le 4e donc. Jean l'apôtre que Jésus aimait. Jean l'apôtre qui a vécu le plus longtemps que tous. Il nous révèle les secrets de sa réussite. Jean, qui est celui-là qui posait sa tête sur la poitrine du Christ, dont la Bible dit l'apôtre que Jésus aimait, nous livre ses secrets. Jean, 15e chapitre, à partir du 1er verset, j'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis le cep. Non, je suis le cep. Je suis le vrai cep. Très important. Je suis le vrai cep. Et nous allons voir que ces qualificatifs sont pesants. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranchera. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il fait quoi? Il les monte. Afin qu'il porte comment? Beaucoup de fruits. Dieu ne cherche pas des fruits. Dieu cherche des fruits comment? En abondance. Dieu ne cherche pas des petites choses. L'église se contente de petites choses. Je vais le matin, le dimanche, je vais à l'église. Ça, c'est des petites choses. On est, depuis qu'on est converti, on est comme miettes. On est comme choses subsidiaires. Déjà, vous êtes purs.
en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il répète, je suis le cep, le vrai, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte comment? Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Écoutez, le verset 7e, c'est ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, faites quoi? Demandez ce que vous voudrez. Ça, c'est ce qu'il dit. Demandez n'importe quoi. Et c'est là que vous serez comment? Accordé. Il y a une condition ici. On demande des tas de choses. Je répète le verset 7e. Parce que le cœur même du message. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. N'importe quoi. Les milliards. De devenir plus riche. Il dit tout ce que vous voulez. Et c'est là que vous serez comment? Accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez comment? Mes disciples. Enfin, le dernier verset. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez de mon amour par mon Seigneur. Amen, amen, amen. Vous savez, quand on reçoit ces gens, il faut donner pas des applaudissements, des acclamations, des clameurs. Amen. Parce qu'il dit ici, je vous ai aimé. Tu sais, quand tu livres aux gens des grands secrets comme ça, c'est que tu les aimes. On ne peut pas donner des révélations aussi intimes à n'importe qui. Et Jésus conclut le texte qu'on vient de lire, le passage, que moi, comme le Père m'a aimé, moi je vous aime. Voilà pourquoi il nous a dit tout ce qui précède. Ce texte est riche. Ce texte, on peut prêcher des années, des dimanches et des dimanches. Tellement il est abondant, il est riche. Il y a beaucoup de richesses ici. Et surtout, moi, ce que je veux aimer, c'est chercher à comprendre. C'est quoi demeurer en Jésus? Il n'a pas utilisé votre verbe. Demeurer en Jésus. C'est quoi demeurer en Jésus? Si vous demeurez en moi, c'est quoi les paroles de Jésus qui demeurent en vous? Tu as compris ces choses. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Amen. Est-ce que j'ai interprété ici? Non. C'est du français. C'est qu'ils ont lu les germanophones qui l'ont lu en allemand. C'est clair. Tu demeures en moi. Mes paroles demeurent en vous. Alors là, tout ce que vous me demanderez, je ferai quoi? Je vous donnerai. C'est très important ici. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ici l'image. Jésus a beaucoup, quand il a enseigné dans les évangiles, il a beaucoup enseigné dans des paroles. Il raconte des petites histoires de la vie pour nous révéler des volontés spirituelles cachées. Mais Jésus a aussi utilisé dans sa prédication beaucoup d'images. Pourquoi, par exemple, quand Paul parle à Timothée, il compare par exemple un chrétien à un athlète. Parce qu'on voit ce qu'un athlète doit faire pour réussir. Ça, tout humain le sait. Mais on voit aussi ce qu'il doit faire pour réussir. Il nous compare aux soldats. Il nous compare à beaucoup de choses. Et ici, il nous compare à un arbre. Pas n'importe lequel. À la vigne. Parce que c'est le tronc de la vigne. Et la vigne donne quel fruit? Les raisins.
Les raisins. Les raisins qu'on aime beaucoup le jus de raisin. Et la vie dans la Bible a une grande signification. Vous savez, le premier des miracles de Jésus, il a fait quoi? À Cana. Il a transformé l'eau en quoi? En vin. Et le vin nous vient de quel fruit? De raisin. Le premier, c'est écrit dans Jean 2 ici, il dit Jésus, ce fut le premier des miracles. Et quand il l'a fait, on dit que même ses disciples furent quoi? Ils crurent en lui. Il a choisi. Pourquoi? Parce que quand on parle de la vigne, quand on parle de la vigne, on voit le vin. Et le vin en Israël était le symbole de quoi? De la jouissance, de la joie. C'est l'image de la joie. Ici, il a eu toute cette image parce qu'il veut que nous puissions jouir de la vie sur cette terre et plus tard au ciel. Jésus dit à Pierre, je n'ai jamais vu un homme qui a quitté ses parents, qui a quitté le monde, venir à moi, ne pas avoir la jouissance dans cette vie sur cette terre et plus tard au ciel. Mais regardez comment nos vies parfois sont minées par des petits problèmes. Je dis on ne peut pas des problèmes, des grands problèmes. Et ici, il veut nous dire, il dit lui est le sable. Le sable, c'est comme ça qu'on appelle le tronc. Le tronc de cet arbre, la vigne. Son tronc porte un nom. Et très peu d'arbres ont des troncs qui portent un nom. Très peu. Nous avons un pommier chez nous là, qui connaît le nom des troncs. Nous avons un oranger. Mais les troncs qui donnent la sève, qui donnent la vie, c'est Jésus. Qui s'est dit Jésus, il ne dit même pas je suis un cep. Parce que s'il dit qu'il est un cep, ça voudrait dire qu'il peut y en avoir d'autres. Quand tu dis je suis une voiture, hein, ou comment on appelle ça, article indéfini, ça voudrait dire qu'il peut y avoir d'autres choses du genre. Mais quand il utilise ici l'article défini, le, quand il dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est exclusif. Je suis le cep. Et il insiste, le vrai. Parce qu'il y a beaucoup de faussettes. Beaucoup de gens croient. Ils se sont agrippés à un cercle, mais un faux. Un faux. Ils font des choses qui sont en apparence bonnes. Mais ce sont des faux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui ici qui dit, moi je suis le cercle. Je suis le chemin. Je suis la vie. C'est-à-dire que celui qui ne vit pas Jésus, tout ce qu'il vit là, il croit que c'est pas la vie. Quand Jésus dit, je suis le saint, si toi tu te tiens à autre chose, tu crois tenir le saint, mais il faut. Et non seulement, il parle du saint, il nous montre ici, le problème ce n'est pas de tenir au saint, de demeurer au saint. Non. Les problèmes, ce sont les fruits. Parce qu'ailleurs, dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, on reconnaît un arbre par quoi? Par ses fruits. Si, comme il l'avait fait avec ses apôtres dans Matthieu 16, il te pose la question, montre-moi tes fruits. Qui est capable de lui dire, voici le mien? Sur quoi les fruits? Est-ce que venir à l'église tous les dimanches, c'est ça les fruits? Tenir un micro pour prêcher comme je le fais ici, c'est ça le fruit. Si Jésus nous pose la question, où sont tes fruits? Parce qu'ici, il nous montre que le problème n'est pas de venir à l'église. Le problème, c'est même pas d'avoir tenu. Pourquoi? Parce qu'un arbre, une branche, les branches de la vigne, s'appellent les sarments. Les sarments. Un arbre, une branche de l'arbre, qui ne produit pas de fruits, il est inutile. Ou alors utile pour devenir du bois de chauffage. Pourquoi? Parce qu'il cache les soleils aux branches qui portent des fruits. Alors mieux vaut les couper. Les couper pourquoi? Pour que comment on appelle ça, la photosynthèse. Hein? Si je ne me trompe pas. Ce phénomène-là qui fait que les arbres puissent se reproduire. Un arbre une branche qui fait ombrage au soleil, mais vous coupez. Mais il insiste, ceux-là n'ont pas de fruits. Pourquoi? Parce que tu donnes
parabole du figuier, n'est-ce pas? Qui occupe une place inutilement. Allez, on rase. Mais ce qui est bizarre, même ceux qui tiennent au sceptre, mais qui ont produit des fruits, au lieu de dire je suis heureux, il dit quoi? Quel est le verbe dans votre traduction? Il les montre, n'est-ce pas? Verset 2. Tout sarment qui a à moi, c'est très important ce que j'ai dit. Que celui qui a les oreilles fasse quoi? Entendre. Et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, au lieu de dire gloire à Dieu, il dit je les montre. Et montrer c'est quoi? C'est tailler. C'est enlever les épines. C'est essayer de le rendre encore. C'est d'essayer de le faire passer encore par des petites épreuves. Pour le rendre encore plus. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement de fruits, mais c'est beaucoup de fruits. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre que qu'est-ce qui fait que j'ai prié? Dieu est là, certes. Mais je traverse encore quelques déserts. Parce qu'il te montre. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas tout simplement de porter quelques fruits, mais s'en porter beaucoup. Amen. Nous verrons plus tard c'est quoi. C'est quoi les fruits là? Nous les connaissons. C'est des fruits, tous connaissent ces passages-là de Galates 5, verset 22e. La sève du Saint-Esprit, il y a cette puissance-là qui coule en Jésus, qui donne au sarment, nous donne la vie pour que nous puissions être prolifiques en fruits. Et les fruits-là, ce n'est pas tout simplement donner l'argent aux gens. Non! C'est comprendre pourquoi est-ce que dans la liste, on a cité que ceux-là. Pas aujourd'hui. Plus tard. Parce que c'est très important. C'est que Dieu, c'est par rapport à ces catalogues-là. Si tu regardes ces catalogues-là, Galates 5, 22, si tu en as un, il va encore te demander. 2, il va te demander. 3, et quand tu portes tout ce qui est là, tout ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder. Ce n'est pas, il n'y a pas, on peut crier, descendre, mais le problème est là. Le problème est que nous avons tendance à penser, Dieu nous aime. Certes, c'est vrai. Et j'insiste beaucoup que toi et moi, nous puissions tenir compte de ces messages. Parce que je ne l'ai peut-être pas évoqué, nous sommes ici quasiment le jeudi, où dans la nuit, le Christ va être arrêté. Quand ils sont allés dans la chambre haute, quand il a fait le lavement des pieds, quand il a instauré la Sainte Seine, quand Judas est parti, c'est pendant que Judas est parti pour aller chercher ceux qui allaient le condamner, qu'il livre ces messages. Pourquoi je l'ai dit? Ce n'est pas pour nous donner des informations, c'est parce que la toute dernière volonté d'une personne, même sur terre, ont beaucoup d'importance. C'est que les paroles que quelqu'un lâche avant sa vie, tout le monde en tient compte. Et ici, le Christ est au point culminant. Après ce message, il sera arrêté et porté à la croix. Et il va en donner d'autres. Mais ici, il nous livre. Voilà pourquoi il essaie pour dire qu'il nous aime. Mais en nous livrant ce message, il y a un peu de choses qui parce que je vous ai dit que c'est moi qui dois adresser beaucoup de questions. Je me suis demandé, mais pourquoi dans ma vie personnelle, cette chose ne marche pas? Et qui m'a dit, comme il avait dit aux 3 disciples de Maüs, sors les Écritures. Tu verras que tout parle de moi. C'est-à-dire qu'elles te révèlent des secrets cachés. Elles te disent des choses qui vont te montrer que les pommes, ce n'est pas moi. Dieu attend. Je nous ai dit ici, Dieu nous a créés de tous ceci. Il a créé toi 6 jours, Genèse 1. Et puis, il a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Moi, je me pose la question. Je me pose la question de savoir, Dieu nous a créés comme ça pourquoi? Pour tous les dimanches venir à l'église. Dieu nous a créés que pour venir à l'église, pour prêcher. Nous avons, dans notre manière d'agir, donné l'impression qu'il nous a créés comme ça. Nous avons des attentes de la part de Dieu, mais Dieu n'a pas d'attente de notre part. On le voit. Regardez, 99%, 90% de nos requêtes de prière. Dieu donne-moi la santé. Dieu fait ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais en retour, qu'est-ce que Dieu reçoit de toi? Je suppose la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Aujourd'hui, il repose une autre question à ses disciples que nous sommes.
qu'est-ce que j'attends de vous? Moi, le fait que nous sommes ici présents dans cette culte pour Jésus, quel est l'avantage? On est venu ici pour nous, parce qu'on veut qu'il nous donne. Je prêche pour moi, parce que je veux qu'il me donne. Je chante pour que le Christ est adoré. Mais c'est d'abord dans mon intérêt. Lui attend quoi de toi et de moi? Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pourquoi Dieu, on dit Dieu n'est pas un nom. Dieu voudrait tout simplement, vulgairement dire, il peut tout de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Mais malgré qu'il est Dieu, il t'a créé, il nous a créé pourquoi? Voilà pourquoi on dit l'une des grandes révélations que le Christ a faites à l'humanité, c'est quand il nous a révélé que Dieu est bon. Quand il nous apprend la prière, comment prier, Dieu est qui? Notre Père. Quand tu es un Père, toi tu es fils. Entre toi et Père, il y a quoi? Une relation. Dieu veut que nous puissions, Dieu cherche la relation. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu veut échanger. Mais regardez que dans les anges avec Dieu, il y a toujours des essences. Nous regardons. C'est-à-dire, quand on est dans une relation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise qu'entre ces deux personnes, il y a une relation? On prend du temps avec la personne. Amen. On passe du temps avec. Tu passes en dehors des dimanches ici. Combien de temps, personnellement, tu passes avec cette personne? Parce que voilà pourquoi ici, nous rentrons un peu. Il n'a pas dit si tu viens à moi. Il l'a dit dans d'autres occasions. Ici, il y a la révélation de demander tout ce que vous voulez et je vous l'accorderai. Amen. Venir à moi, ça c'est pour avoir le ciel. Mais tu peux aller au ciel. Mais comme quelqu'un sauvé du feu, comme Paul le dit aux Corinthiens 3. Hein, je vous ai toujours dit ici. Beaucoup arriveront au ciel en sueur, ayant fui le feu sur terre. Abraham, il fallait que j'arrive. Hein? Sur la terre, c'est du feu. Tu es sauvé, mais tu as passé du calvaire. Dieu veut que notre joie soit parfaite dès cette terre. Dieu, mais pour cela, dans une relation, il y a des choses. Voilà pourquoi il dit, il a utilisé, nous avons lu 9 versets. Lisez combien de fois il a utilisé le verbe demeurer. Et pas venir, et pas attacher. Beaucoup de gens viennent à Jésus. Beaucoup de gens sont venus à Jésus. C'est bien. C'est très bien, c'est obligatoire. C'est la porte. Il est dit, je suis la porte de brebis. Amen. Je suis le chemin qui conduit. Mais maintenant, nous voulons entrer dans la phase de la vie en abondance. Nous voulons avoir dans la phase du succès, de la réussite à 100%, de l'exaucement. Ici, ça n'est plus venir tout simplement. Ici, c'est demeurer. Demeurer, ça voudrait dire quoi? Venir et rester longtemps. On appelle la durabilité. Il faut prendre du temps, rester longtemps. Je me pose à passer par moi-même. Je nous ai dit que c'est à moi d'abord qu'il y avait des réponses. Combien de temps, à part les temps communautaires, où vous priez dans l'intercession, dans la veillée, où vous priez à l'église, c'est obligatoire. Mais combien de temps ici? Qui est cette personne qui peut avoir une relation privilégiée avec quelqu'un et il ne passe jamais? Tu sais, quand tu aimes beaucoup quelqu'un, souvent quand quelqu'un te vient, tu es jaloux. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu aimerais être seul avec la personne. Combien de temps, à partir de ces instants bénéfiques, de ces 6 mois qui nous restent jusqu'à l'avenir, passe beaucoup de temps avec ton père, personnellement. Tu vas me dire que c'est difficile. On va voir dans la suite. Mais passe. Crée ces temps-là. Crée les temps. Demeure. Reste. Je sais que ça n'est pas facile par rapport aux défis de la vie. Ce n'est pas facile aussi, mais tu trouves du temps pour manger. Tu trouves du temps pour dormir. Tu trouves du temps pour regarder la télé. Tu trouves du temps. Tu ne peux pas me dire que ce temps devient difficile si Jésus nous a révélé, je répète, notre Père. Même Abraham n'a pas connu que tu étais son Père. Même Moïse ne l'a pas su. Il nous dit quand tu pries, c'est notre Père. Il y a une
puissions être ses intimes. Une personne qui n'aime pas. Tu as vu quand tu as un enfant, même handicapé, tu ne peux pas l'échanger pour rien au monde. Parce que tu es intime. Parce que ça sont les fruits de tes entrailles. Tu as déjà vu comment expliquer que la plupart d'entre nous ici, combien de temps individuellement que le temps que tu passes avec le Seigneur dans ces 6 mois qui nous restent, ces 6 mois de rattrapage augmente au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est très 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 important. Dieu nous veut dans une relation et Dieu nous veut une relation qui demeure. Il le dit lui-même. Il dit, si vous, quand il dit ça moi, vous ne pouvez rien là. C'est-à-dire que si tu as des miettes parce que tu passes des miettes dedans avec Jésus. C'est pas lui. Peu de temps tu passes avec lui, peu de choses tu auras de lui. Plus de temps, il dit ceci à Pierre. J'aime beaucoup ces passages. J'ai déjà référé à Pierre, à Paul. 1 Corinthiens 15e chapitre. Quand il dit, je suis un avocat, j'ai persécuté l'église, mais moi, j'ai fait plus que tous les Matthieu. Pourquoi? Il dit parce que j'ai travaillé plus que les Matthieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Nous étions à l'église, à l'hôpital à Verviers l'autre fois. Dieu n'est pas injuste. Pour que moi je passe plus de temps, toi tu passes moins. Alors Dieu est injuste comment? Juste. Crée du temps. Même si tu n'as rien à lui dire, sois jaloux du temps, que tu puisses souffrir lorsque tu n'as pas passé du temps. J'insiste beaucoup. J'insiste parce que c'est lui qui ne devait pas connaître ses secrets. C'est lui qui les connaît. Notre ennemi, qui lui devait ignorer cette chose, il le sait. Voilà pourquoi il mettra tous les obstacles pour t'empêcher à vivre la relation d'intimité avec Dieu. T'as jamais vu? Tu te dis, je vais aller payer. À la seconde, pourquoi c'est comme ça? Tu n'as jamais vu? Tu veux aller passer un temps d'intimité avec Dieu. C'est là que, par exemple, il y a une nouvelle qui te passe à la tête et tu traverses. Il y a par exemple comment on dit, les notifications du GSM. Là, tu crois ça. Ça c'est parce qu'il y a des. Maintenant, ils sont malins. Ils ont fait pour WhatsApp, c'est telle notification. Donc, c'est tout fait. Maintenant, tu te dis, voilà, même, on le verra plus tard. Il dit, si tu veux entrer dans la présence de ton Père, rentre dans le lieu quoi? Secret. On le limite qu'à la prière. On verra qu'il n'y a pas que la prière. Si tu veux passer le moment de Dieu. Voilà pourquoi je bénis beaucoup Dieu par rapport au nom que les mots choisi. De comprendre. Le lieu secret, c'est ça qu'on appelle aussi la chambre haute. C'est le lieu et nous verrons qu'est-ce qu'il faisait dans la. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi qu'est-ce qu'il a appelé le lieu secret? Quel que soit pour la prière, que ce soit même pour être dans le silence pour que Dieu te parle, va dans le lieu secret. Va dans la chambre haute. Et nous verrons, il y a des passages où juste après l'enlèvement de Jésus, quand il est parti, ils sont rentrés où? Dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret où on est capable de l'entendre. Quand on est dans le lieu secret, on est en sécurité parce que là on est entre les mains de Jésus. Amen. Voilà où il dit que personne ne peut pour faire tomber celui qui a entre ses mains. C'est impossible. Amen. Et j'ai dit ici qu'il y a ce piège parce que l'ennemi connaît ses mains. Chacun d'entre nous ici, à commencer par moi-même, il veut passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Je sais que j'en suis plus que convaincu. Je n'ai pas besoin de démonstration. Mais tu n'arrives pas pourquoi? Parce qu'on dit le monde entier est entre les mains de qui? De l'ennemi. Jean le révèle dans cette épître. Et il y a 3 pièges. On va les développer dimanche prochain. Qui nous tombent. Le premier piège, c'est de nous orienter vers les faussetés. Amen. Les faux. Voilà pourquoi il a commencé par dire, moi je suis comment? Le vrai.
Regardez aujourd'hui, la plupart des discussions qu'il y a entre les chrétiens, ça n'est plus moi j'ai Jésus et toi tu as le faux. C'est que chez nous, nous sommes baptistes. Nous sommes, c'est un faux secte. Nous sommes pentecôtistes. Ce sont des faux sectes. Si tu es tenu au pentecôtisme évangélique, tu tiens à un faux secte. Beaucoup de gens aujourd'hui sont attachés aux faux sectes, qui sont des prophètes. On en a vu, il y a des 4 ans. De l'autre époque, il y en a plus. Il y a même des gens, tu nous montres un passage. Mais ici, Jésus a dit ça. Il est mon prophète à moi a dit ça. Ah! La parole de prophète aujourd'hui fait autorité par rapport à la parole de Dieu. Amen. Jésus dit ceci. Quittez du milieu d'eux. Aucune confession de dénomination religieuse ne peut sauver. Aucun pasteur, bishop, archibishop. Il y a des gens qui se sont bagarrés. Il y a aucun pasteur dans la maison. Au Mouni c'est ton pasteur. Un faux secte. Tu as entendu beaucoup de gens dire Jésus a dit. Jésus a dit. Il est écrit que notre référence soit ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes attachés aux faux sectes. Nous croyons être attachés aux vrais. Mais nous sommes attachés aux hommes. Aujourd'hui, il y a des divisions. Nous sommes branamistes. Eux, ils sont mauvais. Nous sommes c'est ça. Eux, ils sont bons. Où est-ce qu'il est dit que est-ce que le Christ ici dit attachez-vous aux dénominations religieuses? Non. Ça existe peut-être. C'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est lui qui doit être notre point d'attachement. C'est qui? C'est Jésus. Et Jésus pour nous c'est qui? C'est ce qu'il dit. Voilà pourquoi c'est lui qui demeure à moi. Et mes paroles font quoi? Donc lorsque le miroir de chacun, quel que soit ce que l'archiprophète te dit, si ça ne vient pas de la Bible, détachement de lui. Parce que ce qui doit faire autorité, c'est ce que Jésus a dit. Ce qui a fait autorité, c'est ce que Jésus leur avait dit. Quittez ici, que personne ne reste ici. Allez dans la chambre haute, tous. Pourtant, il pouvait être là révérable. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, comme Joseph, même si on t'arrête, on t'arrête, même si on te fait en prison, là où Dieu veut que tu sois, tu fais quoi? Tu arrives. Amen. Parce que c'est ça la vérité. C'est vrai que nous jugeons les choses avec les yeux humains. Mais il me dit de faire ça. Il me dit de faire ça. Parce que le premier piège, nous attachons au faux secte. Deuxième piège, et d'ailleurs on l'a suivi hier. Maman, je ne sais pas si tu étais déjà là lors du message, quand ils ont fait le sketch sur l'histoire de Marthe et Marie. J'ai beaucoup rigolé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des confirmations que ce que j'avais prévu est la vérité. Aujourd'hui, regarde comment l'ennemi nous fatigue. Tu parles, tu reviens du travail fatigué. Il nous occupe. Il nous donne des besoins inutiles. Tu as déjà des micros. Tu peux avoir 10 000 micros. Nous sommes ici. Il a placé dans notre société des choses qui font que lorsque tu fais ces choses-là, tu n'as plus de temps. Il nous a désorientés. Il a créé, il fait tout. Tu peux dire même, je vais écouter juste un cantique sur YouTube pour méditer. C'est fini. J'ai une troisième cantique. Non, tu es allé d'abord pour méditer, pas que pour écouter les cantiques. Les cantiques sont bons, mais s'ils te conduisent vers Jésus. Mais tu n'es pas venu là pour remplacer les disques et les confis et les autres par les cantiques. Ils sont bons, mais tu es venu pour parler toi-même aussi. Le Père veut entendre ta voix. Et il veut aussi que tu entendes ta voix. L'ennemi nous vole du temps. Il nous vole du temps. Orientation vers les faux sectes. À tel point que aujourd'hui, il y a des gens ici en Europe. Il a son prophète à Béni. Si son prophète lui a dit, ne va pas à l'église, c'est fini, ça fait autorité. C'est qui ça? Quelle espèce de prophète? Quelle espèce de... Moi je vois ça, il y a des gens il y a des familles qui ont explosé. Pourquoi? Parce que le prophète a dit. Parce que le prophète a dit. Parce que l'archibishop a dit. Voilà pourquoi ils sont menés derrière
des grands noms pour faire autorité, pour que lorsque moi, je suis là évangéliste, il peut dire. Comme ça, moi je vais devenir plus. Il va y avoir des archibishops. Ils vont inventer des titres. Le vrai chef, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, on dit ceci. Ésaïe 53. Il n'avait rien de problème. Jésus n'était pas extraordinaire. Voilà pourquoi quand il est venu auprès des siens, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ce qui comptait, c'est quoi? On a reconnu Jésus, non pas par rapport à sa forme extérieure. On a reconnu Jésus par rapport à la richesse de sa parole. Ce qu'il est capable de dire, ça te donne la vie. C'est ça que tu dois suivre. Qu'est-ce que la personne te dit? Ici, je ne suis pas en train de prêcher contre les prophètes. Non, il y a des vrais. On a lu il y a 2 semaines ou 1 semaine qu'il y en a beaucoup de faux. Les faux, c'est ceux qui nous disent ce que nous devons faire quoi? Entendre. Ils savent bien. Mais la tendance, c'est chercher à aller en Europe. N'a pas la question, il ne pas au Kénilo là. Même pas là. Au Kénilo, pourtant, là, l'église est en ébullition. Nous qui sommes ici en Europe, vous qui allez regarder ces messages, regardez comment on transpire. L'Europe, c'est pas le paradis. Amen. L'Europe n'est pas le paradis. Le paradis, c'est aller vers Jésus. Et tu peux vivre au Congo le paradis, comme tu peux vivre en Europe le paradis. Le seul cercle, c'est pour Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est sa parole. Ça même les jeunes, je dors. Je veux peut-être plus parce que j'y pense. Il faudrait que nous puissions arranger un rendez-vous entre vous jeunes, même s'il faut que nous puissions louer le local de Dieu. On doit se parler là-bas. Tous ceux qui sont comme jeunes de l'église, on va se retrouver là-bas. Et puis pour parler, j'insiste beaucoup, choisissant le jour pour que le frère David nous malgré ses horaires. C'est très important. Ici, il n'y a pas de choses papa est pasteur. Il n'y a pas de choses maman est pasteur. Non. Ici, c'est la relation individuelle. Amen. Amen. Il dit tout sarment qui produit des fruits et des fruits en abondance, qui vit très bien cette relation avec moi. Tout ce qu'il va demander, je le donne. Ça veut dire tout ce que nous voulons nous passer dans la phase où on demande à Dieu et on voit. Il nous reste 6 mois. Je te donne 2, il reste 1. Faux cercle, attachement faux cercle, vol du temps et distraction. Regardez comment est-ce que le monde nous accable partout. Il y a des choses pour nous distraire. Auparavant, quand nous on était encore enfants, peut-être nos enfants déjà majeurs, quand tu as fini un disque pour mettre un autre, tu dois aller. Non. Maintenant, on a fait tout ce fait automatiquement. Tu peux avoir ton geste en poche, il commence à te mettre au regard. Ils ont fait pour tout ça pour nous pousser à la distraction. 3 choses que l'Esprit de Dieu va nous aider à développer. Éviter les faux cercles. Gagner du temps, trouver du temps pour le Seigneur. Parce qu'on va commencer à dire, il n'y a pas du temps. Comment veux-tu que je compte Dieu? Cette dame-là qui dit, Naïmo, toi, Misala. On dit qu'il y a une dame maintenant qui s'est inscrite elle-même à la prière en ligne. Mais là, elle se connecte. Comme on n'a pas mis d'image, j'ai compris que fini, quand on va commencer à faire des prières, on met la vidéo. Comme ça, on va commencer à voir ce qu'il y a aussi. Amen. Elle met comme ça, il cache l'image et commence à montrer. Mais tu mens qui? Tu te mens à toi-même. Pourquoi? Le corps est fatigué. Fatigué par qui? Le pied du diable, bien aimé. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Regardez comment parfois on revient du travail. Oui, le travail, c'est la vie. Dieu a dit, il a créé, il dit dans la parabole de Talent, ouvrier paresseux. Dieu condamne la paresse. Mais attention qu'on ne se tue pas. Dieu, et il faut que tu viennes la chanter. Demande à Dieu qu'il te donne tout ce qu'il faut pour vivre. Parce qu'au-delà, tu vas manquer du temps. Au-delà, en dessous, ce n'est pas bien. Il faut travailler. Au-delà, tu vas manquer du temps. Reste au milieu. Nous sommes dans une course. Regardez l'ennemi, comment il est malin. Auparavant, et c'est par là que je vais terminer dans 1 minute, il fallait quitter pour aller faire des achats. Allez où? En ville. Le temps est où? Le parking est où? Maintenant, il a fait du monde un magasin. Tu es assis chez toi. Tu mets tes nuits. Il y a même Klarna. Klarna, tu peux payer même 1 après. Non seulement tu ne vas pas au magasin, il vient tes chaussures. Regardez un peu comment le diable est. Donc tu vas commencer, mais là, même si tu n'as pas d'argent en poche, là, ça veut
m'a révélé Clara les dimanches prochains. Rappelez-moi si j'oublie. Où est-ce que tu as reçu cette révélation de Clara? Quand moi je peux dire, est-ce que tu as déjà essayé Clara? Essaye, tu vas payer le trop Amen. Je l'ai dit, c'est vrai que ça fait rire, ça détend. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Il y a 3 choses à éviter pour trouver du temps, pour être dans une, pour demeurer en Jésus. Attention à l'attachement au faussaire. Attention à ce que l'ennemi met devant toi pour te voler du temps. Attention à tout ce qui distrait. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mon Dieu. Merci, Dieu de Père.